Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour le mot de l'évêque de cette semaine. Bonjour Père évêque. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bonjour Aurélie. Juste avant le dimanche de Pâques que nous venons de célébrer, la grande fête des rameaux vient marquer un temps important de la liturgie chrétienne. Cela se manifeste aussi par un nombre important de personnes qui participent à la messe ce jour-là, parfois plus que le jour de Pâques. C'est aussi le lancement du denier de l'Église. Pourquoi la fête des rameaux est le dimanche où on lance un appel aux dons pour le denier de l'Église? Alors l'appel pour le denier de l'Église se fait sur l'ensemble de l'année, mais c'est vrai qu'il faut un moment où on commence plus particulièrement, pendant le temps du carême, qui est un temps qui appelle d'une manière particulière au partage ou à la solidarité. Et puis, parce qu'effectivement, on profite du dimanche des Rameaux, qui est un dimanche où il y a, vous venez de le dire, beaucoup de monde. Donc, c'est une manière de faire entendre assez largement cet appel dès le départ. Le denier de l'Église vient d'où? Alors, denier de l'Église, on y reviendra de différentes manières, mais on l'a appelé d'abord le denier du culte. Parce que il était davantage lié aux acteurs du culte qui étaient les prêtres, hein, et puis comme ces acteurs se sont quelque peu diversifiés en fonction des lieux où il n'y a pas uniquement des prêtres qui sont actifs dans l'animation de la vie de l'Église, mais il y a aussi des laïcs en mission ecclésiale, il y a aussi des religieux qui parfois sont rémunérés par le diocèse. Donc ces éléments-là ont fait qu'on a un tout petit peu élargi l'appellation en parlant de denier de l'Église plutôt que de denier du culte. Et le denier du culte avant le denier de l'Église venait d'où? C'était pour faire vivre la vie de l'Église, donc C'était pour faire vivre la vie de l'Église. Oui, tout à fait. C'est au sens où l'Église n'a pas d'autres ressources que la générosité des chrétiens. Hein. On retrouve ça depuis le tout début des communautés chrétiennes. Hein. Quand on lit les lettres de Paul, on voit qu'il fait appel aux communautés qu'il crée ou qu'il visite, qu'il fait appel à leur générosité pour soutenir l'église de Jérusalem, qui est une église fragile. Voilà. Il y a toujours une logique de solidarité. Et le vendredi saint, par exemple, est une journée où on sollicite la générosité des chrétiens pour les églises qui sont en Terre Sainte. Donc il y a toujours une logique de solidarité plus large, mais dans la vie même des églises locales, le denier est ce qui est l'appel habituel qui est adressé pour soutenir la vie des acteurs de l'Église, la vie des prêtres donc principalement. Donc aujourd'hui, le denier de l'Église, il recouvre la part pour faire vivre les prêtres de manière concrète et des laïcs qui travaillent au sein de... Et quelques laïcs pour nous qui travaillent pastoralement. Dans la première alliance, l'offrande à Dieu est un devoir et une obligation de donner une partie de ses revenus. Pourquoi ? Je crois que c'est une grande tradition croyante, hein, propre au judaïsme, propre au christianisme, propre aussi à l'islam. Donc dans les grandes traditions croyantes, on retrouve le fait que la vie est reçue. Hein. Et donc que tout ce que nous avons, la vie, mais aussi tous les biens qui nous aident à vivre, sont des choses que nous avons reçues. Et le don... Reçu de qui ? Reçu de Dieu, reçu d'un autre, reçu de Dieu. Et tout don nécessite une reconnaissance. Si vous me faites un cadeau, je vais vous manifester que je reçois ce cadeau en vous redonnant quelque chose. Et donc la dîme, c'est à la fois un enjeu de solidarité, mais c'est aussi une réponse à ce que l'on a reçu. Et donc il y a dans toutes les traditions croyantes, il y a cet aspect de don qui est déployé pour d'une manière redonner à Dieu ou redonner à la structure qui nous relie à Dieu, à l'institution qui nous relie à Dieu, lui redonner les biens, une partie de ses propres biens pour lui permettre de vivre et d'exercer son rôle. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, on a encore ce sens de la gratuité pour le don? On est quand même dans un système économique capitaliste où quand on investit, c'est pour avoir un pourcentage. Oui. Est-ce qu'on a encore cette dynamique-là aujourd'hui du don? Je pense qu'on risque de la perdre par rapport à un certain nombre d'aspects, peut-être moins dans des relations
interpersonnel où on sait bien ce que c'est que de recevoir de quelqu'un et du coup de lui redonner. Enfin, vous voyez, ce mouvement-là, cette dynamique-là, elle anime profondément les relations interpersonnelles, mais la relation de la société est souvent plus lucrative, hein, où chacun cherche son propre intérêt. Et je trouve que c'est important qu'on garde cette préoccupation de se dire ce dont je dispose, ce que je reçois, ne m'appartient pas pleinement. Ce que je reçois m'est donné, et il m'appartient aussi de me demander comment je restitue quelque chose à d'autres. Et la pratique de la dîme dans la Bible était de cet ordre-là, c'est-à-dire que on redonnait un dixième de ses ressources financières, mais un dixième de ses récoltes, un dixième de ses biens, pour dire voilà, tout m'est donné, mais tout ne m'appartient pas, et il est légitime que j'en repartage quelque chose. Et dans un monde où on a moins la conscience de Dieu, qui fait que l'on rend ce que l'on a reçu, comment on peut envisager les ressources pour l'Église aujourd'hui? On voit bien que les dons se font à des associations de plus en plus avec des projets très concrets que l'on peut voir, que l'on peut toucher, où on peut avoir des retours, même des retours sur investissement. Comment l'Église envisage cette réalité-là pour continuer sa mission d'évangélisation et d'annonce de la bonne nouvelle? Tout est lié d'une certaine manière, donc c'est aussi dans la mesure où on reçoit, où on prend une plus réelle conscience de ce que l'on reçoit de Dieu, que la question aussi du partage, de la générosité peut se déployer de cette manière-là, quoi. Hein. C'est sûrement fragilisé. Vous avez raison de souligner que c'est fragilisé dans le contexte social ou sociétal d'aujourd'hui, mais il nous faut continuer, je crois, essayer de nous aider à déployer cette dimension de la gratuité. Puis il y a peut-être des lieux ou des modes de vie qui se cherchent aujourd'hui et où cette dimension du gratuit, hein, du respect de ce que l'on reçoit, mais aussi du partage, se développe aussi. Donc il faut que nous aidions à ne pas perdre ce fil-là. Et concrètement, être conscient que l'on reçoit de Dieu à travers le denier de l'Église, la vie des prêtres ou quelques laïcs qui sont engagés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse avoir un accès à la vie sacramentelle? C'est quoi concrètement avoir accès à la vie de Dieu si on donne au denier de l'Église? Ça a quel... Mais on y a accès de multiples manières. La vie de Dieu, elle nous rejoint pas toujours par des médiations, elle nous rejoint d'abord, après on peut la rejoindre par la vie ecclésiale et y participer d'une certaine manière par les sacrements, comme vous l'évoquez, mais c'est d'abord avoir conscience que ma vie, elle vient pas de rien, elle vient de quelqu'un, que ma vie, elle m'est donnée, et que d'une certaine manière, tout ce que je reçois par les autres aussi est un cadeau qui m'est fait, et qui appelle de ma part une réponse de générosité. Et cette générosité, aujourd'hui, dans l'Église, qu'en est-il pour le denier? Bien, elle perdure dans un contexte difficile, parce que d'abord, je pense que c'est très important aussi de redire que le contexte que connaît l'Église est un contexte aussi que connaît la société, hein, et beaucoup de gens aussi bataillent quotidiennement pour avoir un minimum de ressources déjà pour vivre. Alors oui, l'élan du partage et de la générosité est aussi interrogé là-dedans, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de lieux dans la vie sociale qui appellent au partage, à la solidarité, et que des personnes s'y investissent fortement. Au niveau de l'Église, le denier est un des appels principaux, hein, c'est pas l'unique, mais c'est un des appels principaux qui est fait aux chrétiens, qui se poursuit alors avec une diminution régulière des donateurs, qui est toujours un peu inquiétante, hein, mais ce qui est lié et qui s'explique très bien avec la diminution du nombre de membres de nos communautés chrétiennes. Actuellement, en Vaucluse, je crois qu'on a un petit peu plus de 4500 donateurs par an, ce qui n'est pas rien, mais qui a plutôt tendance à diminuer. Et à l'inverse, on voit que le don moyen de chaque donateur a tendance à augmenter. Hein, et actuellement, on est sur des chiffres qui sont au-delà de 300 € par personne qui fait un don. Donc vous voyez, il y a une espèce d'équilibrage entre un nombre moins important, des dons qui sont plus généreux, ce qui fait que actuellement, on est à peu près sur des chiffres un peu stables dans le diocèse d'Avignon. Donc pour le Vaucluse, le denier de l'Église a permis de récolter l'année dernière un petit peu plus de 1 400 000 €, ce qui est quand même un chiffre important, et qui correspond pratiquement aux besoins financiers pour participer au financement des prêtres.
Quelles sont les autres formes de dons qui sont liées à l'Église? Vous avez parlé du denier, vous avez dit qu'il y avait d'autres formes. Ouais. Alors il y a les formes plus habituelles qui se passent autour des célébrations, des rencontres, donc les quêtes ou les offrandes, hein, pour les baptêmes, pour les mariages, pour les funérailles, pour les messes dominicales. Hein. Il y a les legs. Hein, l'appel au legs. Alors, un appel au legs se fait de multiples façons aujourd'hui. On voit beaucoup d'associations qui font des appels au legs, et l'Église fait aussi appel à invite les chrétiens qui se demandent que faire de leur bien au moment de leur décès, et qui n'ont pas forcément de successeur direct, ou qui veulent aussi répartir un peu leur propre patrimoine. L'Église rappelle que des dons peuvent lui être faits, qu'elle est tout à fait capable de les accueillir et de les mettre au service d'un projet particulier, en fonction aussi du souhait du donateur. Donc cette dimension du don est aussi très importante. Voilà, donc le denier de l'église, les offrandes, ou le casuel qui est l'enveloppe qui est proposée à l'occasion des sacrements, et puis les legs. Donc là, à l'occasion des sacrements, lorsqu'on va se marier, lorsqu'on va demander le baptême pour un enfant ou pour soi-même, oui. C'est ça les casuels? C'est ça, oui. Aujourd'hui, comment on peut envisager pour la mission de l'Église, avec une baisse de la pratique religieuse, un nombre de chrétiens engagés du coup moins important, avec des moyens financiers qu'on envisage plutôt à la baisse, et avec des structures identiques, comment on fait pour maintenir un équilibre ? Eh bien, on essaye, on continue. Je crois que ça participe un peu de la question qu'on évoque souvent, qui est de dire l'étonnante transformation que vit l'Église, hein, au cœur d'une société qui se transforme aussi beaucoup. Et donc toutes les structures qui s'étaient élaborées progressivement, et pour lesquelles aussi il y avait des appuis, y compris des appuis financiers importants, parce que quand l'Église était très présente, beaucoup la soutenaient aussi financièrement. Ces éléments de fragilité demeurent, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de solidarité qui se manifestent de manière nouvelle aujourd'hui, quoi. Donc, je pense qu'il nous faut, je suis impressionné de l'effort qui est fait dans le diocèse, mais ce qui est fait au niveau de l'Église de France aussi, pour nous travailler à une dynamique de l'appel à la générosité et réinterpeller les chrétiens par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a un souci qui est toujours à prolonger. Il y a en particulier un éveil à ces questions-là qui est à favoriser pour les personnes avec qui nous avons parfois que des contacts ponctuels à l'occasion d'une demande, d'un baptême, d'un mariage, d'une célébration de funérailles, pour aider à entendre que un accompagnement, ou un soutien, si l'Église est précieuse pour les personnes, eh bien c'est important qu'elle puisse le manifester par un don régulier, même s'il est très modeste. Un don de quelques euros est un don tout à fait important. Et donc je crois qu'on a cédé aujourd'hui, et peut-être en discutant avec les uns et les autres, à rappeler que si pour nous l'Église est un lieu important et qui compte dans notre existence, et bien se demander comment moi je peux participer à sa vie, même si c'est modestement, même si c'est fragilement, mais d'une certaine manière régulièrement. Vous parliez aussi de la prise de conscience au niveau de l'Église qui est en France et de son travail pour l'appel à la générosité. À la CEF, il a été évoqué la réalité aussi de nouvelles structures associatives chrétiennes qui récoltent de l'argent et l'impact que cela peut avoir pour la vie de l'Église. Qu'est-ce qui est envisagé pour pouvoir travailler et collaborer ensemble avec ces nouvelles réalités ? C'est vrai à l'intérieur de l'Église comme c'est vrai plus largement, hein. Il y a des lieux d'appel qui sont différents, et je crois que ça montre aussi que notre pays reste un pays très généreux, hein, puisqu'on appelle les personnes à participer de bien des manières, et que d'une certaine façon elles répondent, hein. Les Français répondent à l'appel qui leur est adressé. Après, au sein même de l'Église, il nous faut trouver un équilibre entre des lieux différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des structures existent ou se constituent et cherchent aussi des moyens pour exister. Et il faut veiller à ce que de bons équilibres se fassent entre eux pour que ça ne soit pas préjudiciable pour les lieux de donation habituels qui font vivre l'Église. Merci beaucoup, Père Évêque. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.